Bonjour, nous sommes ici sur les terres de l'Épinois, à l'entrée de Moreuil, en direction d'Amiens. Il y a toujours eu un calvaire à cet endroit-là, depuis le Moyen-Âge. Ce calvaire a été détruit en 1793, au moment de la tourmente révolutionnaire. Et en 1814, au moment de la Restauration, après la première abdication de Napoléon, un habitant de Moreuil qui s'appelait Antoine François Liébert et qui était mécanicien, a donc écrit au préfet de la Somme, à Amiens, pour demander l'érection d'un nouveau calvaire qui devait remplacer celui qui avait été détruit par les sans-culottes locaux. Ce qui a été accordé. Qu'est-ce qui est devenu ce calvaire finalement? Je n'en sais rien, mais par contre nous en avons un ici qui est intéressant, avec son style néo-gothique. Un calvaire qui, si on regarde de près, est daté en tout cas du 17 juillet 1858. On voit qu'il est abîmé. Il manque une branche. Ici, nous avons un impact de balle à cet endroit-là. On voit qu'il a souffert lors des deux offensives de 1918, celle du printemps par les Allemands et l'offensive de la reconquête du Santerre par l'armée française au cours du mois d'août 1918. C'est intéressant pour l'histoire locale, pour l'histoire de Moreuil, parce qu'au fond, c'est l'un des rares vestiges qui nous restent, puisque Moreuil a été pratiquement totalement rasé au cours de l'année 1918, puisqu'il ne restait que 9 maisons réparables. Ici, ce calvaire porte donc une inscription, une date, c'est écrit derrière « Priez pour elle », et puis il est connu sur les cartes d'état-major comme étant le calvaire de la Marquise. Alors prier pour elle, c'est difficile aujourd'hui car nous sommes sur une route, on l'entend, extrêmement fréquentée et les piétons sont peu nombreux. Mais en réalité, au XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III, la route était une route de terre empruntée quotidiennement par de nombreux piétons, par des calèches aussi et des chariots. Et ça devait être très facile, très simple pour une partie de la population de venir se signer ici en se dirigeant vers la localité suivante qui doit être Thennes. Alors pourquoi un calvaire de la Marquise? Eh bien c'est une affaire très malheureuse, tragique. Il faut se reporter à l'époque donc de Napoléon III, nous sommes en 1858, il y a encore un château à Moreuil, il n'a pas encore été détruit par les bombardements. Dans ce château vit une famille, c'est la famille du marquis de Rouget, Théodorie de Rouget, qui est mariée à Césarine de Sainte-Maure, qui est née dans une famille de Haute-Marne, à Dinteville, où se trouve un magnifique château encore de nos jours. Et le couple a donné vie à 5 enfants, 4 filles et un garçon. La famille de Rouget détient la seigneurie de Moreuil de 1712 à la Révolution française, mais ensuite elle y vit toujours comme propriétaire terrienne jusqu'en 1890. Que s'est-il passé donc le 17 juillet 1858? Césarine de Sainte-Maure s'est rendue à Paris par le train, puisqu'il y a une ligne de train qui fait Paris-Amiens depuis 1846, 12 ans auparavant. Elle est allée voir des amis et elle rentre ce soir d'été. Et là son cocher l'attend à Longo, à la station de Longo, parce que Longo à l'époque a déjà sa gare, on appelle ça des stations, et il l'attend avec ses chevaux. Or ces chevaux sont très nerveux. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais les journaux de l'époque signalent, les chevaux sont nerveux, la voiture de la marquise a failli l'embarder, elle a été abîmée, le cocher a dû s'arrêter, réparer les dommages, et finalement, après un certain retard, il fait nuit, et ce soir de juillet 1858, la voiture s'élance en direction de Moreuil. Arrivé dans la côte, là-haut, eh bien, les chevaux, décidément nerveux, s'emballent. Sans raison apparente, il s'emballe et le carrosse prend beaucoup de vitesse. Le cocher est incapable de freiner sa voiture et la marquise, prise de panique, décide de se jeter hors de la voiture pour échapper à un accident qu'elle prévoit évident.
À ce moment-là, donc, elle se jette de la voiture, mais elle porte une robe à crinoline, les robes de l'époque, avec un panier, les formes féminines exagérées, bon bref, la robe à crinoline s'accroche dans la voiture et la malheureuse va être traînée sur plus d'1 kilomètre depuis ce lieu jusque dans le bourg de Moreuil, à proximité du château. Là, la voiture s'effondre, se fait une embardée, s'écroule, le cocher aura d'ailleurs une épaule cassée, et on relève le corps de la marquise qui vient de mourir dans des conditions particulièrement épouvantables à l'âge de 49 ans. La domesticité est là, les habitants de Moreuil sont présents, évidemment, tout le monde entoure la dépouille. La domesticité, ce sont 7 personnes qui vivent au château, hein, avec la famille de Rouget, une gouvernante pour les enfants, une bonne d'enfants, une femme de chambre, un palefrenier, le cocher, et puis des domestiques. Et donc, à partir de là, eh bien, le veuf, Théodorie de Rouget, va décider de financer l'érection de ce calvaire de la marquise qui commémore le tragique accident.